Bonjour à tous, je m'appelle Romy, je suis éducatrice canin comportementaliste et dans cette vidéo, on va voir les 4 ordres de base à apprendre à un chiot. Il s'agit du assis, du couché, du pas bouger et du rappel. Le assis est souvent la première indication qu'on va apprendre à un chiot. Donc pour ce faire, ça va être assez facile parce que souvent déjà ils vont le faire d'eux-mêmes. Donc on va profiter, si par exemple il s'était assis de lui-même, à ce moment-là je pouvais lui dire le mot et le féliciter. Donc ça permet comme ça qu'il s'habitue à ce mot-là. Et donc là pour lui apprendre, ça va être très simple, c'est que je vais prendre une friandise, je vais lui mettre juste au-dessus du museau et comme ça pour pouvoir voir la friandise, il va être obligé de lever la tête. En levant la tête, du coup ça sera plus facile pour lui de s'asseoir. Donc c'est pour ça qu'il va le faire naturellement. Et à ce moment-là, je lui dis le mot assis et je félicite. Prosper, bien. Donc juste au-dessus, assis. Très bien, très bien le assis. C'est parfait. Donc cette fois-ci, on va apprendre le coucher. Donc pour ce faire, on va toujours démarrer du assis. Ça c'est important. Et ensuite, donc je vais vous montrer, on va glisser bien, très bien, assis. On va glisser la friandise le long de son corps jusqu'au sol. Très bien couché. Si par exemple, donc là il s'est couché tout de suite, mais si par exemple il avait mis du temps avant de se coucher, il faut vraiment patienter et laisser la friandise au sol. Alors on ne la met pas trop vers le chien et pas trop éloignée non plus, sinon le chien va se relever pour pouvoir la voir. Donc il faut vraiment que ça soit à ses pieds à lui et on attend pour qu'il se couche. Et dès qu'il le fait, on lui dit le mot coucher et on félicite bien. Donc surtout dans cette technique, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que si le chien il résiste pour se coucher, on ne va pas l'écraser par exemple pour arriver à ses fins. Il faut vraiment attendre et patienter pour que vraiment ça vienne de lui-même. Ça c'est ce qui est le plus important. Afin d'évoluer pour le coucher, là ce que je vais faire c'est que du coup je vais toujours l'accompagner en me baissant avec lui pour le coucher, mais après je vais me relever. Voilà, il faut arriver à se relever. Viens, tu viens Prosper? Assis. Très bien, couché. Donc là, je l'accompagne toujours. Très bien, couché. Très bien, couché. Voilà, je peux lui répéter le mot. Très bien, couché. Et s'il reste couché, on le félicite bien. Très bien. Donc au début, on reste là. Il faut vraiment que ça dure pas trop longtemps. Donc là, ça a duré quelques secondes parce qu'il n'est pas encore habitué au fait qu'on se lève devant lui. Mais au fur et à mesure, il faudra rester de plus en plus longtemps debout devant lui. Une fois que le chiot il sait s'asseoir et qu'il sait se coucher, cette fois-ci on va lui apprendre à pas bouger. Donc pour ce faire, on va utiliser là une palette. En fait, j'aime bien utiliser un support visuel pour le chien parce que ça va être beaucoup plus simple pour lui. Mais bon, si vous n'avez pas de palette, ça peut très bien être aussi un tapis. Donc là, déjà, je vais lui demander de monter dessus. Allez, monte. Très bien. Donc là, on peut mettre cet ordre-là, mais par exemple, on peut en profiter aussi pour lui apprendre à aller à sa place, par exemple. Et donc une fois qu'il est dessus, je peux mettre la main bien en avant comme ça devant lui pour lui indiquer, donc on choisit le mot qu'on veut, pas bouger ou tu restes. Pas bouger. Et là je vais faire juste un pas en arrière, pas bouger. Très bien, il reste pas bouger, je reviens vers lui, ça c'est important pour le féliciter. C'est pas lui qui revient vers moi, sinon ça s'appelle un rappel. Donc là on est au pas bouger. Donc on va faire une petite variante à ce pas bouger, c'est que là je vais lui demander, mais je vais lui demander de le faire coucher. Donc allez viens, Prosper, monte. Très bien, assis, très bien, couché. Très bien, couché, très bien. Pas bouger, pas bouger. Donc là, je ne vais pas plus loin que le bout de la laisse. Très bien, couché, pas bouger, très bien. Donc c'est important de lui répéter à chaque fois les mots pour qu'il les intègre bien. Ça c'est bien, ouais, c'est très bien. Ouais, c'est bien, loulou. Il y a un petit détail sur lequel il faut toujours faire attention pour ne pas bouger, c'est de lui demander vraiment quand on est en face du chien. Par exemple, là, si je lui demande pas bouger et que moi je me retire comme ça sur le côté, il y a de grandes chances pour qu'il se lève. Donc il faut toujours vraiment être en face de son chien pour lui dire. Cette indication va être utilisée dans différentes situations de la vie courante. Donc par exemple, ça va être quand vous faites le ménage, vous pouvez lui dire d'aller à sa place du coup et de pas bouger. Ou alors si vous allez par exemple dans un restaurant ou dans un café. Comme ça vous pourrez être tranquille plus longtemps.
Pour débuter l'apprentissage du rappel, pensez toujours à démarrer l'apprentissage dans un endroit qui est peu stimulant. Et au fur et à mesure, vous pourrez aller dans des endroits de plus en plus animés. Et un autre petit détail, c'est de toujours utiliser une longe en fait dans des endroits du coup qui ne sont pas clôturés. Voilà, on ne prend pas le risque. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre le rappel à un chien. Donc on peut le faire dans le quotidien quand l'occasion en fait se présente. Par exemple, votre chien, vous voyez qu'il vient un petit peu vers vous, vous pouvez en profiter à ce moment-là du coup pour le rappeler. Mais il y a aussi un autre moyen qui va plus être de l'obéissance. Donc là, on va utiliser vraiment le pas bouger. Donc il faut vraiment que le pas bouger soit déjà un peu compris par le chiot. Et on va en fait donc lui dire de pas bouger, se reculer, donc pas trop loin et de plus en plus loin pour pouvoir le rappeler. Donc la première chose pour le rappel, c'est toujours mettre du coup le chien comme pour le pas bouger, toujours la tête dans la direction où je vais partir. Donc là je lui indique pas bouger, je reste en visuel, pas bouger. Je vais pas trop loin, pas bouger. Et là tout de suite je vais me baisser, allez viens. Ouais super. Donc en l'invitant à me rejoindre. Faut toujours être joyeux du coup pour qu'il ait envie, pour lui donner envie en fait de revenir à nous. Donc là c'était parfait, très bien Prosper. Il y a plein de choses à apprendre à un chiot, mais ces 4 indications seront déjà une bonne base pour vous permettre de vous faciliter la vie. Une dernière petite astuce, c'est que pensez toujours à faire des courtes séances d'éducation. Donc c'est-à-dire, vous allez l'entraîner pendant 5 à 10 minutes maximum, puisqu'après ça, ça va faire beaucoup trop pour lui. J'espère que cette vidéo vous aidera si vous venez d'acquérir un chiot. Et n'hésitez pas à partager et à liker. Je vous dis à une prochaine fois.